Bonjour Véronique, je suis très heureuse de t'accueillir sur cette chaîne pour l'interview Le leadership et vous. Bienvenue Véronique. Merci à toi, Ludivine. Alors je vais te présenter pour ceux et celles qui sont de ma communauté et qui ne te connaissent pas encore. Donc Véronique Redon, tu es une entrepreneure mais aussi une actrice française. Tu as tourné en tant qu'actrice dans plus de 10 films je crois, puis dans une période très courte. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus par rapport à ça d'ailleurs? Oui, avec grand plaisir, effectivement. J'ai eu un élan de passer à l'action, effectivement. Donc, je me suis donné le challenge de devenir actrice. Et j'ai essayé de trouver le levier d'action. Puis, une fois que je l'ai activé, ça a été assez fluide. En fait, j'ai trouvé une dizaine de tournages très rapidement. Donc, après, j'en ai eu d'autres, effectivement. Mais une dizaine de tournages en 6 mois. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et, et voilà. Donc, oui, ça y est, c'est chose faite. J'étais à grand écran, à l'affiche. C'est Et je excellent. Est-ce que tu as certains films à nous donner, à nous conseiller? Oh, alors c'est encore délicat parce que les affiches que j'ai faites ne sont pas des grandes affiches, hein, ça reste la plupart des Ok, courts-métrages où j'ai des petits rôles ou des rôles, on va dire, un peu plus conséquents, voire des rôles principaux, mais ce pas des films dont je vais me vanter énormément, hein, ce pas des films très d'accord, aboutis. très Donc, bien. je préfère les garder secrets, ça fait partie de mon parcours. Mais effectivement, il y a un dernier film qui est assez intéressant sur lequel j'ai un tout petit rôle, et puis, mais c'est chose faite tout de même, où je tourne avec quelques grands acteurs français sur un court-métrage qui s'appelle Les preuves du passé. Voilà. Excellent. Bah, nous te remercions pour ce conseil et nous irons peut-être voir en effet Véronique Redon à l'œuvre en tant qu'actrice, mais surtout, en fait, finalement, toi, ce que j'ai pu connaître de toi, c'est que tu avais été ingénieur développement pour de grands groupes, hein, et que finalement, depuis quelques années, tu as lancé une société de conseil qui aide les entrepreneurs à accélérer la création de leur entreprise, je crois. C'est exactement ça, oui, oui, tout à fait. C'est venu d'un coup de cœur. En fait, j'étais moi-même entourée de quelques personnes qui étaient entrepreneurs, et donc je les voyais sortir leur rame et galérer. Moi, j'étais bien au chaud sur mon siège doré en tant qu'ingénieur pendant plusieurs années, et j'ai été prise de cœur à faire quelque chose pour et avec eux. Donc j'ai tout lâché. J'ai lâché le bateau et je suis partie. Ok, ouais, c'est là où on se rejoint finalement aussi sur. Je saute dans le milieu, dans le vide, dans le milieu de l'entrepreneuriat, et puis je change de vie. Complètement. Et finalement, j'ai vu aussi, à l'instant, on n'en a pas parlé toutes les deux, mais j'ai vu que tu es aussi auteur, puisque tu as écrit et je crois même publié un livre en 30 jours. Ah oui, alors j'ai écrit et publié un premier livre en 30 jours. Attends, je te le montre, il est là. Donc, c'est le chemin de l'excellence. Effectivement, je l'ai écrit, allez, je crois que c'est 28 heures, si je me souviens bien, ou 32 heures celui-ci. Waouh! Donc, une petite semaine, hein, 32 heures sur une petite semaine. Puis, je l'avais dans les mains une trentaine de jours après. Donc, j'ai trouvé l'expérience extraordinaire. Et je l'ai renouvelé 8 mois après avec donc celui-ci. Enfin, celui-ci, puis la nouvelle édition, c'est celui-ci. Donc, c'est L'art d'agir, vivre intensément, libre, riche et heureux. Pareil, écrit en 28 heures sur une petite dizaine de jours et dans mes mains à peine 30 jours après. Et là, Excellent. ça y est, j'ai écrit mon troisième livre là, pendant le confinement. Donc, on est en plein mois d'avril pour ceux qui regardent la vidéo, hein, avril 2020, en plein confinement. J'en ai profité pour prendre une semaine et écrire mon troisième livre. C'est chose faite. Voilà, il est en train d'être étudié par des maisons de publication. Magnifique. Alors c'est incroyable parce qu'en fait j'ai l'impression que toi aussi on pourrait dire que tu as un credo qui est lorsqu'on décide d'agir, l'impossible devient possible en fait. C'est la phrase qui est à l'arrière de ce premier livre, effectivement. Si tu lis l'arrière de ce livre, le petit résumé, c'est marqué tout à fait ça. L'impossible est possible. Et c'est vraiment ça. Ouais. C'est me donner des challenges et de tout faire pour les réaliser. Excellent. Alors Véronique, j'avais envie, évidemment, comme à tous mes invités, de te poser une question qui est importante pour moi puisque ben, je traite le leadership humain et le leadership féminin au travers de mes deux activités. Quelle serait ta définition à toi, ta définition du leadership, la définition du leadership by Véronique Redon? Ah, ok. Alors, je dirais que le leadership, pour moi, c'est le mot qui vient. Le premier mot qui vient, c'est responsabilité. Et le deuxième mot qui vient, c'est savoir ce que tu veux et tout faire, mettre en œuvre les choses pour l'atteindre. Alors moi, j'ai pris vraiment, si je te prends des exemples très concrets, qu'est-ce que ça veut dire dans ma version des choses, être un leader, chose que je ne pense que je n'étais pas avant, donc j'étais sous une version plus faible, plus petite, on va dire. Aujourd'hui, pour moi, être un leader, c'est vraiment prendre la décision de faire quelque chose et que quoi que ça coûte,
je suis responsable des conséquences et du chemin que je mets pour l'atteindre. Et je suis responsable aussi si je l'atteins ou si je ne l'atteins pas et je n'accuse personne sur mon parcours. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où je prends des décisions qui sont coûteuses en temps, en argent, en énergie, en émotion, en ce que tu veux. Et mon job de leader, c'est de ne jamais accuser l'autre de mes propres choix. Et ça, je crois que c'est la chose la plus difficile, mais la plus difficile qu'on a à faire. Parce que quand on commence à se confronter à des choses un peu difficiles, je ne sais pas, je désire quelque chose, puis je perds par exemple un contrat, j'ai un client, puis j'ai un procès, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses. Hein. J'ai un produit, puis il ne se lance pas, il ne démarre pas, ou j'ai un investissement, puis pam, ça tombe, enfin, peu importe. On prend des décisions et on n'a pas le résultat qu'on voudrait. Eh ben, la première chose qu'on va chercher, l'émotion étant tellement là et la rancœur envers soi étant présente, hein, le fameux pardon, étant difficile à dépasser, on a tendance à chercher un coupable. Donc, c'est « Ah, mais c'est un tel qui m'a donné un contrat » et donc on va se mettre à accuser d'autres personnes. Et ça, je crois que c'est l'inverse d'être un leader, c'est vraiment l'opposé. Dès lors que tu accuses quelqu'un ou quelque chose dans ton environnement, c'est que tu n'es pas un leader. Ça, c'est ma version des choses. C'est Ouais. la totale responsabilité, absolument totale, complète de tout ce qui m'arrive. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je parle beaucoup de responsabilité avec les personnes que j'accompagne. Et je pense que c'est ça, c'est que finalement, on est responsable chacun de son bout de relation et que c'est très, très important de montrer l'exemple et d'être exemplaire justement quand on est un ou une leader. Oui, tout à fait. Et d'après toi, quelles seraient finalement allez, 3 clés pour développer son leadership selon cette définition que tu as justement? Alors moi, il y a les premières choses qui viennent, c'est l'émotion. Arriver à dépasser justement cette frustration ou cette colère ou cette tristesse qu'on peut avoir face à certains événements. Donc, je dirais la première clé, c'est une clé qui est vraiment relative à l'émotion qu'on est en train de vivre. Prendre le temps de l'accueillir. Et moi, la chose que je fais pour réussir à m'en détacher, parce que quand elle est là, elle peut être très envahissante, c'est de me mettre d'un point de vue extérieur et me dire, OK, si je m'observais de l'extérieur, cette femme qui est là en train de traverser ça, est-ce que j'aurais pas envie d'être bienveillante et d'être accueillante et d'être chaleureuse avec elle, plutôt que de l'accuser, de la pointer du doigt et de la faire souffrir. Et donc ça m'aide à mettre beaucoup d'empathie sur moi. Donc la première clé, je dirais, c'est ça, mettre de l'empathie sur ses propres De émotions. l'empathie. Deuxième clé pour être un leader, c'est de savoir ce qu'on veut. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu es comme une branche au milieu de l'océan. Je veux dire, c'est chouette, hein. Je dis pas, c'est cool, c'est une vie où tu te laisses porter. Il y en a qui font ce choix, il faut que ça reste un choix. Si tu ne choisis pas d'être une branche au milieu de l'océan, il faut que tu choisisses ton cap. Okay, et donc, si tu ne sais pas où tu veux aller, c'est normal que tu arrives n'importe où. D'accord. La probabilité que tu arrives à New York en prenant l'océan, en plongeant dans l'océan, est absolument infime. Donc, si tu ne décides pas d'y aller, tu ne décides pas de comment tu vas y aller, tu n'y arriveras jamais. Donc, je crois qu'être un leader, c'est savoir où tu veux aller. Et la troisième chose, c'est d'arriver à bouger le mouvement avec soi. Donc, c'est la notion d'influence. En fait, influencer les autres, communiquer, être dans la relationnelle, être dans la connexion aux autres pour que ce ne soit pas juste un mouvement de soi, mais qu'il y ait une sorte d'énergie qui nous amène aussi dans cette direction. Donc finalement, si je résume, donc l'empathie, hein, développer son empathie. Ensuite, il y a vraiment cette idée de fédérer, c'est-à-dire emmener les troupes avec soi autour d'une même vision, si j'ai bien compris. Et la troisième, rappelle-moi? C'est l'objectif. L'objectif. Voilà, c'est la vision. Et au-delà de ça, enfin, tu peux appeler ça une vision, un objectif, peu importe. En fait, c'est où est-ce que je vais. Où est-ce que tu vas? La destination, finalement. C'est ça. Qui peut être une destination qui change aussi, parce qu'on ajuste en fonction de notre évolution. Hein. Tout est possible. Excellent, excellent. Dans mon programme Confiance et Leadership, j'accompagne vraiment des femmes dirigeantes ou managers sur de la longueur, puisqu'on est dans un grand processus de croissance personnelle au profit de leur croissance professionnelle et surtout je dirais, d'un accomplissement avec un maximum de sérénité. À chaque fois, je leur dis qu'il y a vraiment une subtilité à développer le leadership féminin. Est-ce que toi, dans ta vision des choses, il y a une différence dans la manière de développer son leadership chez un homme et chez une femme? Et si tu trouves qu'il y a des différences, lesquelles selon toi, Véro? Je suis totalement convaincue qu'on est différents et qu'il faut cultiver cette différence et pas chercher à être pareil. Je suis absolument contre les mouvements qui cherchent à tendre vers les êtres, vers tous la même chose, le masculin, le féminin, et tu ne sais plus qui est qui. Moi, j'aime bien quand même que les choses soient différenciées. On a des êtres différents
et que chacun trouve sa force dans sa différence. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, je dirais que le leadership au féminin, c'est un leadership qui est avant tout, le mot qui me vient, c'est le côté maternel. Moi, pour développer mon leadership, ça s'est développé à partir du moment où je suis devenue mère. Avant, j'avais pas cette notion de responsabilité. J'étais un peu, je suivais les autres, je faisais, comment te dire, quand j'avais des décisions importantes, j'avais tendance à consulter mon entourage, à le laisser prendre la décision et à suivre ce qu'ils avaient dit. Voilà, donc mon leadership était un petit peu limité. Et puis, le fait d'être maman, ça a totalement transformé ma vision parce que je me suis dit, maintenant, je suis responsable. J'avais vraiment cette notion de responsabilité. Donc, je crois qu'avant tout, être leader au féminin, c'est se sentir mère. Et moi, j'aime bien cette notion d'être mère de l'humanité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis mère pas que de moi et de mes enfants et de mon propre entourage. J'essaie d'être mère de l'humanité. C'est-à-dire que chaque décision que je prends, elle est là pour essayer de porter l'humanité vers quelque chose de plus beau, de plus loin, de plus grand et d'aider l'autre aussi à s'élever. Donc, je crois que la notion de leader au féminin, dans ma vision des choses en tout cas, c'est ça, cette notion de accueille et élever à la fois soi et les autres. C'est comme ça que je le vois. Alors que le côté masculin, je dirais, a quelque chose de plus ancré, ancré dans le sens plus, comment est-ce qu'on pourrait donner ce terme-là, pragmatique, rationnel, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez, alors on voit l'homme un peu plus dans la main, dans le faire, voilà. Et j'aime bien cette pardon? Dans l'action. Dans l'action, oui. Et pour autant, la femme est aussi dans l'action, mais Oui. ça reste une action qui est différente. J'aime bien mettre la femme plus dans un rôle de soutien, d'accueil et de soutien, et l'homme plus dans un rôle d'action, de création, etc. En tout cas, c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, je suis vraiment attirée par des hommes qui ont ce côté masculin un peu développé, mais jamais dans l'arrogance ou dans comment dire, le côté je n'ai même pas le mot pour dire ça. On n'est plus dans Mais la confiance en soi, on est finalement dans je montre quelque part que je suis supérieure, quoi. oui, voilà. Alors, il ne doit jamais y avoir une notion de supériorité et d'écrasement de l'autre par son propre ego. En fait, juste comprendre qu'on est différent. C'est ça. Et se cultiver soi ne veut pas dire écraser l'autre. Jamais. Ouais. Excellent. Et toi d'ailleurs, Véronique, est-ce que tu as beaucoup de femmes autour de toi, enfin dans tes clientes, ou plus d'hommes? Comment est-ce que ça Alors, s'équilibre? je crois que c'est très, très équilibré. Je me suis toujours dit, vu mon personnage et tout, je vais attirer plein d'hommes, vu mon parcours, hein, parce que j'ai été milieu ingénierie. Et puis en fait, non, ça a toujours été très équilibré. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que je suis à 50-50. C'est Waouh, vraiment ouais, vraiment 50-50 hein, actuellement. Oui, oui, si je fais le tour, c'est 50-50 en permanence. Donc, excellent. ouais, je trouve ça très très beau parce que ça m'ennuierait de travailler qu'avec les femmes, personnellement, hein, et de pas pouvoir apporter aussi, pas chercher à transformer l'homme, hein, jamais, mais apporter justement un regard féminin sur l'homme. Et ça, je trouve ça génial parce que je crois qu'on grandit par l'opposé, on grandit par le regard de l'autre, et que le regard de la femme sur l'homme peut apporter énormément, et vice-versa. Moi, je me fais beaucoup coacher par des hommes aussi, et je trouve ça génial. Ouais. Oui, c'est vrai que tu abordes une partie, enfin, j'aime beaucoup parler de la richesse de la complémentarité, et je trouve ça incroyable quand finalement on arrive à prendre des deux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. Et tu viens aussi d'aborder un point important, c'est que même quand on est coach, on continue de se faire coacher. Bien Parce que sûr. souvent, mes Bien clientes sûr. me disent ah non mais maintenant voilà c'est bon, on arrête. Et en fait je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quand on a commencé à grandir, quand on a commencé à être enseignable, à vouloir évoluer step by step, finalement on ne s'arrête jamais, quoi. En fait, ce n'est que le début. Je crois que quand on rentre dans un processus de coaching ou de formation, c'est qu'on a compris, on a eu le déclic que si on n'apprenait pas de l'autre, on ne pouvait pas progresser. Et Excellent. je crois qu'on l'appelle coaching, qu'on l'appelle mentoring, qu'on l'appelle Oui. formation, enfin, je dirais, qu'importe en fait, il faut tout le temps être en relation avec d'autres personnes, si possible des relations qui ont atteint des choses qu'on veut atteindre, qui ont une vision qui sont au-dessus de la nôtre, qui vont nous drainer vers l'autre. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et les personnes qui m'accompagnent, pour moi, je veille à ce qu'elle me draine en permanence à un niveau supérieur. Et Oui. jamais je trouve en mode solo tout le temps. Non, 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 non. Oui, puis encore une fois, on prend après ce qui résonne pour nous, on le réadapte à notre énergie. C'est ce que je disais tout à l'heure en off quand on se parlait toutes les deux. Finalement, on mixe un petit peu tout ce qui résonne en nous et on se l'approprie, quoi, finalement. Est-ce que tu considères, toi, enfin,
après, c'est toujours, encore une fois, c'est ton avis, hein. Quelle est la part du développement personnel dans une croissance professionnelle? Ouh, alors, il faudrait voir ce qu'on met derrière ce mot développement personnel qui est très en vogue, dans lequel on peut mettre plein de choses. Alors, je vais te dire les choses à ma façon. Je crois que le plus gros travail qu'on a à faire dans toute sa vie, c'est de travailler sur son mental, avant toute chose. Donc, si c'est ça que tu appelles développement personnel, je dirais que c'est bien 90% du job de ta réussite de vie va se faire à ce niveau-là. Donc, c'est énorme. Après, ce qu'on appelle développement personnel, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un petit peu un sac fourre-tout. Et c'est là où je dirais bah, à chacun sa façon de faire évoluer son mental et de se reconnecter à la pleine présence et de se reconnecter à son ambition, à ses envies, à sa vision, etc. Et là, je crois que ça dépend de chacun. Donc oui, c'est très important, très très important. Oui, c'est ça, c'est comme on disait, il y a autant de visions du leadership d'hommes et de femmes sur Terre qui parlent de leadership. Ben, c'est pareil pour le développement personnel, en fait, hein. C'est tout ce qui est de l'ordre de la croissance, finalement, tout ce qui peut nous faire croître dans différents domaines en fonction des sphères de vie que l'on a à travailler. Oui, exactement, exactement. Et quel serait ton conseil, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent, puisque tu as compris que j'accompagnais beaucoup de femmes managers, chefs d'entreprise, entrepreneurs. Quels seraient tes conseils si certaines femmes, justement, en ce moment, n'arrivaient pas à affirmer leur propre style de leadership, à assumer leur légitimité? Est-ce que tu aurais des choses à leur, des astuces ou en tout cas des clés à leur partager? Alors, j'aime beaucoup ce mot que tu as choisi, légitimité, puisque je crois que c'est le mot clé du problème, surtout au féminin probablement, mais beaucoup aussi au masculin. Moi qui accompagne beaucoup d'hommes aussi, on le retrouve. Ce problème de légitimité qui en fait a le frein le plus énorme que tu peux te mettre entre toi et ton objectif. C'est le mur qui est entre les deux, c'est la légitimité la plupart du temps. En quoi je suis légitime à obtenir, à vivre ça, à être cette personne, à faire ceci, à parler comme ça, à m'habiller comme ça, etc. Donc ta question, c'était quel conseil je peux donner à ces personnes qui voudraient briser ce mur. Je crois que ce qui est très important, c'est que tant que tu regardes ce mur, tu le vois. Le moment où tu commences à regarder vraiment ton objectif, tu commences à moins le voir. Et plus tu es centré sur ce que tu veux, et plus tu vas oublier que ce mur est présent, voire carrément complètement l'oublier. Donc je crois que la première chose à faire, c'est de jamais penser, de réduire en fait son système de pensée. Et pour le réduire, son système de pensée sur ce côté négatif, c'est de se centrer vraiment sur ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se sentir animé par ce que tu veux, se sentir vraiment pris dans les tripes par ce que tu veux obtenir, à un tel point que le reste n'a plus d'importance. Et moi, j'aime bien dire, surtout dans cette phase de confinement, je le vois à quel point je suis animée par ce que je fais, parce que il y a des fois où j'ai des comportements où je me dis non mais Véro, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et en fait, je me dis mais si, parce que c'est tellement plus important que je réussisse plutôt que de prendre du temps pour ça, que c'est ça que je veux faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, mes choix, ils vont être aussi conduits par ce qui m'anime à l'intérieur à réussir, et non plus par le fait que je reflète une image qui n'est pas tout à fait celle que je voudrais, ou que je n'ai pas forcément, je ne sais pas quelles compétences, ou je ne sais quoi. Là, je te prends l'exemple du 3e livre que j'ai écrit. Je vais te dire, quand je l'ai démarré, le saboteur, il était là. Il était là, il m'assommait, il me tuait, j'en pouvais plus, j'étais HS, j'étais vraiment par terre, et j'arrivais pas à reprendre le rythme de l'écriture. Et donc, je me suis dit, je m'en fiche, je ne le laisserai pas me détruire, ce truc. Je l'appelle le troll. Le troll ne me détruira pas. J'ai décidé d'écrire ce livre, et je ferai tout pour que ce saboteur s'estompe. Donc, cette estime s'arrête de m'abîmer pour que je puisse écrire. Et alors, un outil qui est très puissant à ce moment-là, que je vous partage, vraiment, c'est une clé énorme, et que moi, j'utilise à chaque fois que je dois faire ça, c'est d'écrire. Donc, en fait, quand j'écris mon bouquin, j'ai une page à droite où c'est mon bouquin d'expression, et j'ai une page à gauche où c'est mon livre. Et quand ça bloque, et que c'est vraiment bloqué, et que là, le juge arrive, et que je ne peux plus rien faire, et que c'est le blocage total, ok, je switch, je passe à droite, et je vide. Et je vide. Et donc, je fais un dialogue intérieur. Ça peut m'arriver même de faire un dialogue, un vrai dialogue. C'est vraiment, tu mérites rien, machin, écoute. Et là, je me réponds à moi-même, mais je veux écrire ce livre, et je décide d'écrire ce livre. Oui, mais... Et donc, je me fais une sorte de dialogue intérieur qui aide à dénouer. Et au bout d'un moment, je sens que l'inspiration revient, je sens que le blocage se libère, parce qu'il y a une sorte d'écoute empathique qui s'est faite. J'essaye de mettre cette empathie justement sur ce juge qui est quoi? Qui est la peur, la peur du jugement, la peur des autres, la peur de me planter, la peur de... Ouais, il y en a. Donc je laisse la peur s'exprimer, et j'y mets mon inspiration, mon désir, ma passion.
Et au bout d'un moment, il y a une sorte de conciliation qui se fait, hop, et ça peut reprendre. Voilà. Excellent. Excellent. Tu abordes un point sur lequel je suis sensible aussi et j'en parle systématiquement dans mes accompagnements ou dans mes conférences, c'est d'abord s'offrir à soi ce que l'on peut offrir aux autres. Parce que si on n'est pas douce et bienveillante envers soi-même, comment l'être envers les autres? Et finalement, là, quand tu dis je suis dans l'empathie, tu es dans l'empathie envers toi, envers justement ce juge intérieur, ce saboteur, ce troll, comme tu l'appelles, et tu t'écoutes pour pouvoir ensuite t'exprimer. Et finalement, est-ce que c'est pas la clé aussi ça de finalement être suffisamment à l'écoute de soi pour pouvoir bien communiquer et être à l'écoute des autres? C'est plus que la clé, c'est la clé ultime. Pour moi, s'il y a un enseignement à faire à l'école, si école il doit y avoir, s'il y a un enseignement à transmettre aux enfants, je vais plutôt mettre sous ces formes-là, un enseignement à transmettre aux autres, c'est ça. C'est le processus de l'écoute de soi, écouter tes émotions, écouter ce que tu ressens, écouter tes paroles que tu as envers toi et ne pas les laisser prendre le dessus dans le sens c'est vrai, ça n'est pas vrai, c'est une forme de toi qui s'exprime, mais garde de vue ton objectif, donc là prends ton leadership et parle avec cette partie de toi. Donc moi, mon côté féminin fait une parole un peu empathique, bienveillante, accueillante, chaleureuse, etc., mais aussi affirmée et déterminée. Et donc ce troll au bout d'un moment finit par être suffisamment écouté pour se dire ok, je laisse la place à autre chose. J'ai été suffisamment entendu sans avoir pris non plus le dessus sur ce que je fais. Voilà. Oui, c'est ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que toi et moi, on a baigné dans des milieux masculins. Alors moi, c'était 10 ans. Toi, c'était combien d'années déjà? Oh bah moi jusqu'à 35 ans, Voilà, j'ai donc vécu un hein, paquet des d'années études. aussi. Et, Finalement, voilà. le challenge pour des femmes comme toi et moi, c'était de trouver l'équilibre entre ce qui est juste d'être dans l'action, parce que le côté masculin, on va dire, est dans l'action, le côté féminin est plus dans l'accueil, la douceur, la réception, l'intuition, les relations, et comment je mets tout ça à mon service finalement, et au service de mon leadership, et donc j'aime bien dire que le leadership, pour moi, c'est l'art d'impacter les autres positivement par notre exemplarité. Si on n'est pas à l'écoute de soi, on ne peut pas être exemplaire. Parfaitement, ouais, c'est très bien dit. C'est excellent. Tout à l'heure, on parlait d'exemplarité et de responsabilité. Est-ce que toi, Véronique, tu as des femmes comme ça que tu admires, des femmes, on parlait de modèles notamment, il n'y avait pas tant que ça de modèles qui s'affichaient, en tout cas, ou qui s'affirmaient femmes leaders. Est-ce que toi, il y a des femmes qui t'inspirent aujourd'hui, ou il y a des femmes qui t'ont inspiré par leur influence, leurs écrits? Est-ce que tu as envie de Alors, partager? j'ai eu beaucoup de mal à les trouver et je crois qu'effectivement, elles ne sont pas nombreuses ou alors je n'ai pas encore le scanner assez affûté pour les trouver. J'ai eu beaucoup de mal à les trouver, donc je me suis inspirée, en fait, ce que je faisais et ce que je fais encore, c'est que je m'inspire un peu de plusieurs d'entre elles sans chercher à trop les décortiquer individuellement. Pourquoi? Parce que quand je vais dans la profondeur de la personne, je me dis, ah oui, mais non, en fait, c'est pas tout à fait mon sens du leadership, mon modèle, etc. Je n'arrive pas à le retrouver. Donc, je ne vais pas te donner des noms, enfin, je peux te donner des noms, je vais même le faire parce que tu m'as demandé, mais je tiens vraiment à insister que ce pas des modèles figé à me dire oui, c'est parfait, c'est mon miroir absolu, c'est ce que je veux être, faire, avoir, C'est de etc. Non, c'est l'inspirationnel, oui, plutôt. exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de modèle sur lequel je me dis comment est-ce qu'on peut appeler ça? Je ne suis pas fan de quelqu'un. Voilà, je n'ai pas ça. Je crois que je suis fan, une part de moi est fan de moi dans ma projection du futur. Donc, c'est un bon signe dans ma version des choses, c'est-à-dire que je suis aspirée par qui je vais devenir. Donc, Oui. c'est une belle chose. Et j'essaye de m'inspirer beaucoup d'autres personnes. Donc, oui, s'il y a des noms que je peux te donner, bon, un nom qu'on entend beaucoup, c'est Oprah Winfrey. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a osé, je crois, faire ce que beaucoup d'hommes faisaient et sortir du lot. Et moi, je trouve ça génial. C'est mon travail en permanence. C'est trouver ce que je pourrais faire de différent et qui inspirerait les autres à suivre ce chemin si d'autres voudraient suivre ce chemin. En gros, ouvrir la voie. Voilà, j'aime bien cette notion d'ouvrir la voie. Donc, Oprah Winfrey pour ça. Après, on peut prendre Margaret Thatcher, on peut prendre Christine Lagarde, on peut prendre. J'aime bien aussi le côté politique, parce que côté politique, il faut quand même. Il faut monter les manches, hein, je veux dire, il faut s'en prendre plein de claques à la journée et rester debout. Moi, je trouve ça fabuleux, j'adore. Voilà, qu'est-ce que je peux te citer d'autre? Après, sur des côtés plus spirituels, on a Deva Premal, qui est aussi une belle personne.
Et là, comme ça, je ne sais plus. Bah, c'est Mais déjà très très il y en bien. a Non, plein mais encore une fois, c'est pas voilà des noms pour des noms. C'est vraiment de se dire voilà parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui me suivent et qui me disent tout le temps ah, Ludivine, est-ce que tu as des références de livres de... Donc en fait, je trouve que quand je pose la question à mes invités, bah, ça enrichit encore plus, tu vois voilà la liste et puis que je trouve justement que pour trouver son essence, pour trouver finalement qui nous sommes quand on a perdu un peu le fil, parce qu'avec tous les personnages qu'on a joués, avec tout ce que, enfin, j'en parle librement parce que moi-même je dis que j'ai joué le rôle, voilà, d'une commerciale femme alors que j'étais uniquement, on va dire, euh, entourée d'hommes, donc finalement j'étais presque imprégnée de l'énergie masculine pendant 10 ans parce que bah, c'était le modèle qu'on m'avait montré. Donc finalement, pour retrouver son essence et retrouver son unicité, eh bien l'inspiration fait du bien parce que comme tu disais tout à l'heure très justement, on picore, on voit ce qui résonne en nous et on se l'approprie. Et finalement, plus on a d'inspiration, plus on voit ce qui nous touche en chaque personne. Et ça peut être une toute petite partie d'une personne, c'est pas forcément l'entièreté. Exactement. Et ça, c'est très, très, très riche. Ce que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est pas tellement regarder, écouter ou lire la personne. Alors ça, je le fais aussi, hein, mais très souvent, rien qu'une image va m'inspirer. C'est-à-dire, je prends une photo de la personne et je m'imagine ce qu'elle dégage, en fait, et rien que ce qu'elle dégage m'aide, en fait, m'élève énormément. Excellent. Donc, c'est en ce sens-là où je dis qu'il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent et beaucoup d'hommes aussi, Mm. ne serait-ce que parce qu'ils dégagent, sans aller forcément les décortiquer, leurs actions au quotidien. Voilà, Absolument. même Trump m'inspire à sa façon, vraiment. Je ne porte aucun jugement négatif sur cet homme, ni jugement positif, hein, pour ceux qui peuvent se dire je suis assez, Neutre. comment dire, je ne sais même pas si c'est neutre. Je trouve qu'il y a du bon et du mauvais dans chacun, donc j'ai tendance à dire Trump aussi. Et c'est un homme qui est d'une puissance et d'une détermination qui est hallucinante. Et Mm. rien que pour ça, je dis des hommes comme ça, il en faut sur cette terre. Il en faut. Et je trouve ça fabuleux ce qu'il fait. Après, évidemment, il fait des choses dont on se passerait probablement. Il y a des erreurs de parcours, certainement. Mais en tout cas, son énergie et son caractère sont vraiment inspirants aussi pour moi. Oui, c'est très juste parce qu'on parle de charisme beaucoup chez les hommes et on ne parle pas trop de charisme chez les femmes. Comment tu vois les choses, toi, à ce niveau-là? Alors, je ne sais pas par quel hasard, on m'a souvent dit que j'étais charismatique, en tout cas dans les quatre, ouais, depuis 4 ans jusqu'à pendant 2-3 ans, on m'a sorti ça à tout bout de champ, je ne sais pas pourquoi. Et je crois que ce qui ressortait quand on me disait ça, je me disais, mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, moi, je ne le voyais pas, je ne comprenais pas. Ce côté charismatique. Et on me disait, c'est ce que tu dégages une présence. Donc, je te dis les mots parce que peut-être Mhm. ça peut aider. Hein, je n'ai pas trop cette notion-là. Je crois que c'est une notion de présence et d'affirmation. Et on me disait souvent, de toute façon, on sait que tu vas atteindre ce que tu as décidé et que tu t'es pas laissé d'autre choix. Donc, et je crois que cette notion de charisme, je crois que c'est une sorte de présence rassurante, rassurante dans le sens, on sait où la personne va. Et Mm. donc, c'est un côté rassurant en soi, même si la direction n'est pas toujours bonne. Hein. On peut dire que Bien Trump a sûr. du charisme et je ne vais pas forcément adhérer à sa vision. Mais en tout cas, sa présence, presque je sais à quoi m'attendre avec lui. Voilà. Mm. Et, Excellent. ça crée une vraie présence de la personne et un vrai. Ça ne passe pas inaperçu. Voilà, je crois que la personne ne passe pas inaperçue. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que vu qu'on parlait tout à l'heure d'énergie, il y a cette question énergétique. Quand on voit certaines personnes, elles sont rayonnantes, charismatiques. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est là, en fait, qui est posé. Et je trouve que, bah, en tout cas, le charisme, quand je l'aborde avec les femmes, selon ma vision, c'est aussi ça, c'est rayonner sans faux semblant. Parce qu'en fait, il y a énormément de masques à soulever en fonction de là où on en est. Et finalement, je trouve que ce que j'appelle le leadership naturel vient d'un charisme authentique, presque, on pourrait dire comme ça. Ouais, c'est être naturellement présent, leader. C'est Ok, ça. super. C'est ça, c'est ce que je ressens en tout cas. Est-ce que, parce que toute ma communauté va évidemment vouloir te retrouver après cette interview, est-ce que tu peux communiquer ton site internet et puis de toute façon, moi je le mettrai sous la vidéo, hein, évidemment, je le mettrai en lien pour qu'on puisse Oui. te retrouver, Véronique.
Alors, c'est très simple. Il y a deux façons de. Mon site est rejoint par deux biais, véroniqueredon.com et Ok. également businessaffluent.com. Voilà, les deux mènent au même endroit. Donc, Bon. ça, c'est très, très simple. On mettra le lien sous la vidéo. Est-ce que tu as envie de conclure? Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à cet entretien qui a été riche? Merci infiniment. Ouais, avec grand plaisir. Écoute, pour moi, je trouve ça génial ce que tu fais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de s'élever en France et plus grand que ça. Et commençons déjà par la France. Et je crois que c'est très important qu'il y ait des personnes comme toi, je veux dire comme moi aussi, dans le sens où j'avance sur un chemin d'entrepreneuriat et d'ambition qui est assez rare encore au féminin. Et donc, c'est très intéressant d'aller travailler sur élever les femmes. Donc ça, c'est top. C'est vraiment super. Ben, tu es un bel exemple en tout cas, Véronique, et je suis très heureuse qu'on ait été mis en relation parce que voilà, je pense que plus on sera de femmes à oser montrer notre vision, encore une fois, je ne parle pas de vérité parce que je pense que chacun a sa vérité, mais quand ça t'inspire, quand ça te parle, bah, tout simplement pouvoir aller voilà, te rapprocher de personnes qui sont magnétiques pour toi, parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, c'est finalement, je crois que tout est une question de magnétisme et que on a le droit un jour d'être inspiré par une personne et le lendemain par une autre. Et c'est ça aussi finalement la vie. Exactement, super. En tout cas, c'était un immense plaisir d'avoir connecté avec toi et Ben, puis moi je aussi, te moi partage. aussi. Sincèrement. Merci Véronique et merci à toute ma communauté voilà, qui me suit sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Donc, je posterai la vidéo avec les liens des sites internet de Véronique. Et donc, surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un petit pouce. Comme ça, je sais que le sujet vous a interpellé. Voilà, merci Véro, à bientôt. Merci, à bientôt à toi.